le nucléaire a été marqué forcément par le fait qu'il est né, au moins à la conscience publique, par l'utilisation militaire, avec les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. Et donc il y a eu très vite au sein de la communauté scientifique une partie importante de cette communauté qui a pris position contre l'utilisation militaire de l'énergie nucléaire. Et donc le développement du civil a été aidé d'une certaine façon, de deux façons, par le développement militaire. D'une part, par l'héritage de toutes les techniques qui ont été transposées, l'enrichissement de l'uranium, le retraitement des combustibles irradiés et les réacteurs nucléaires sont issus du militaire. Donc ça donnait une énorme avance industrielle, et les industriels en ont profité, puisqu'ils avaient profité de tout le programme militaire pour mettre au point les réacteurs et les usines. Et d'autre part, de cette image de la face positive du nucléaire. Et donc, en particulier au CEA, vous aviez beaucoup de scientifiques. Il y avait des scientifiques qui travaillaient dans la partie militaire, qui étaient donc d'accord avec le développement de l'arme militaire, mais beaucoup d'entre eux étaient opposés à l'utilisation militaire. Et par contre, étaient tout à fait enthousiastes sur l'utilisation civile. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là, disons, au début des années 60, où le nucléaire civil était porteur de richesses, de production, etc., et était donc très favorable. Et donc, pendant les années 60, on peut dire qu'il n'y avait pas, à l'intérieur du milieu nucléaire, d'opposition au nucléaire civil, pratiquement pas de critique non plus. C'est-à-dire que quand vous êtes au CEA, évidemment, à EDF, même dans les équipes de recherche, évidemment, mais même au CNRS, il ne faut pas être anti-nucléaire ni critique sur le nucléaire. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une conviction de carrière affichée qui est claire, on est pro-nucléaire. Quand en France on veut avoir un poste, que ce soit à l'université, au CNRS ou à peu près n'importe où, il faut être pro-nucléaire. Et ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire qui seraient d'accord avec une critique scientifique, à quelques exceptions près, se taisent.